Eh bien, moi, c'est pendant les initiales de Patrick Achouanler International. Si vous avez compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, tant pis. Et d'ailleurs, on s'en fout. Mais vous pouvez m'appeler le Iban pour faire plus simple. Donc, aujourd'hui, on va parler une fois de plus d'un sujet qui fait la une des réseaux sociaux depuis quelques jours. Et c'est un sujet particulier. C'est un sujet particulier parce qu'il s'agit une fois de plus des relations homme-femme. En effet, on va parler d'un type qui se fait appeler Abou. Voilà. Abou, c'est un frère guinéen à la base, de père guinéen, de mère algérienne. Voilà. Donc j'ai eu le temps de fouiller un peu pour connaître le personnage. Donc Abou, c'est un qui rencontre une fille sur les réseaux sociaux. Donc je rends un peu l'histoire courte comme ça. C'est un gars qui se fait connaître sur les réseaux sociaux à travers une télé-réalité. Rencontre d'une femme toujours sur les réseaux sociaux, et quelques temps après il parle de mariage, quelques temps après il se marie et quelques temps après il se sépare. Ça, c'est raconter en gros l'histoire de Abou. Mais on va rentrer un peu plus dans les détails. Mais avant de rentrer dans les détails, il faut qu'on dise un peu pourquoi l'histoire d'Abou est particulière. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on parle d'Abou aujourd'hui? Parce que ce qui se passe, ce que Abou vit aujourd'hui, ou ce que Abou a vécu dans son mariage, beaucoup d'hommes l'ont vécu. Beaucoup d'hommes le vivent. Mais on ne parle pas d'eux forcément sur les réseaux sociaux. Pourquoi donc l'histoire de Abou est une histoire particulière? Eh bien, le personnage Abou est très particulier. Voilà. Donc, lorsqu'on analyse Abou lui-même, lorsqu'on le regarde physiquement, moi en tant qu'homme, je vais dire que il est chaud. Ouais, il est chaud. Je sais que si je parle comme une femme, je dirais qu'il est mignon, il est beau gosse, comme on dit. Ça, c'est comme ça que les femmes le qualifient, quoi. Moi, je ne sais pas ça, mais je sais que c'est comme ça que la plupart des femmes le qualifient. Et c'est pas un mauvais qualificatif, parce qu'en fait, c'est vrai. Autre chose, c'est que le gars, il a beaucoup d'argent. Parce que, pas forcément super riche, mais il est financièrement stable. Et l'autre aspect, c'est que il est très religieux. On comprend que le gars, il est vraiment attaché à la religion, quoi. Donc, voilà les particularités d'Abou, voilà des choses qui font en sorte qu'on parle beaucoup de lui. C'est-à-dire que tout le monde se pose la question, avec ce profil-là, avec ce genre de profil rare, pourquoi est-ce que cette femme lui fait ça? On a un homme beau, riche et croyant qui se fait malmener par une femme. Comment est-ce que c'est possible? Alors que nous savons tous que trois critères-là sont les critères principaux des femmes, quoi. Voilà. Donc, on va analyser les erreurs qui ont amené Abou à se laisser traîner dans la boue. Vous voyez? Et puis, on va essayer de tirer les leçons de son histoire. Voilà. Donc, j'aimerais préciser d'abord une chose, c'est que Abou, il a raconté son histoire, mais sachez bien une chose, c'est que chaque histoire a 5 versions. La première version, c'est la version de l'homme, c'est-à-dire quand l'homme raconte son histoire, il a sa version. Si on pose la question à la femme, elle a sa version aussi. Donc la version de l'homme, la version de la femme, la version du témoin, c'est-à-dire ceux qui ont vécu, que peut-être ils ont entendu ou alors ils ont vu. Voilà, ils sont des témoins. La version du public, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas vécu, qui ont entendu des témoins en parler, ou alors les acteurs en parler. Et il y a une 5e version. Cette version, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Voilà.
Donc, nous ne sommes que le public, vous voyez. C'est-à-dire que nous, on vit l'histoire à travers ce que Abou nous a raconté. Nous ne savons pas ce que la femme va raconter si jamais elle était là. Voilà. Donc, Abou rencontre sa femme sur les réseaux sociaux. Première chose qu'Abou commet comme erreur, c'est que Abou très rapidement décide de parler mariage. Ça, c'est une erreur très grave. Lorsqu'on regarde un peu ces histoires, la chronologie de son histoire, on se rend compte que Abou, au bout de 3 mois, c'était déjà marié. Ce qui ne se fait pas. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une erreur? Je dis que c'est une erreur parce que un homme qui en si peu de temps dote une femme, on comprend qu'en fait c'est lui qui demandait beaucoup à se marier, c'est-à-dire que c'est lui qui insistait beaucoup à se marier, ce qui n'est pas normal. Chaque homme devrait laisser la femme la possibilité de négocier le mariage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que à chaque c'est la femme qui devrait parler de mariage beaucoup plus souvent. Mais lorsqu'on se rend compte que le mariage a lieu très rapidement, ça signifie que la femme n'a pas beaucoup négocié. Ça signifie que c'est l'homme qui veut vraiment se marier. On dirait qu'il en manque. Vous voyez? Et vous avez certainement regardé des vidéos sur internet où il y a des femmes qui disent non à certaines demandes en mariage. C'est parce que si vous entrez dans ces histoires-là, vous rendrez compte que c'est l'homme qui veut beaucoup se marier. C'est l'homme qui insiste, c'est l'homme qui demande. C'est un peu comme si c'est lui qui supplie. Or, vous devez retenir une chose, c'est que la femme a le pouvoir sur le sexe, tandis que l'homme a le pouvoir sur le mariage. Donc, c'est l'homme qui demande le sexe et c'est la femme qui demande le mariage. Il est donc inadmissible qu'un homme soit toujours en train de courir derrière une femme pour se marier. Ça ne se fait pas. Erreur numéro 2. On se rend compte qu'au courant de l'histoire de monsieur Abou, qui s'est fait tromper par sa femme, Abou, eh bien, il dénigre un des hommes avec qui sa femme l'a trompé. Vous vous souvenez certainement de la partie où il décrit un homme avec qui sa femme l'a trompé. Il dit petit et blanc. Même s'il ne le montre pas, ça c'est une façon de dénigrer celui avec qui il a trompé sa femme. Il dénigre pourquoi? Parce que il se dit que moi, grand, je suis ce que la plupart de femmes veulent. Et nous savons tous que plus on est grand, parce qu'il y a une idée, c'est une idée un peu là-dehors, c'est une idée qui dit que plus on est grand, plus le serpent il est grand. Il est long, il est grand. Vous voyez un peu? Ce qui n'est pas totalement vrai, ce qui n'est pas forcément vrai. Donc lui se dit, je suis grand et ma femme me trompe. Ça ne se fait pas. Vous voyez un peu le truc? Ce n'est pas normal qu'elle le fasse. Alors que lui, il est petit. Je veux dire, il n'y a pas de place au doute. Sauf que le mec, il ne ressemble pas. Petit, 1m70, blanc, rien à voir avec moi. 1m70. Il est plus grand que 1m70. Voilà. Donc, ce n'est pas normal. On trompe les petits avec des grands. Mais lui, il se rend plutôt compte que on trompe le grand avec un petit. Petit et blanc. Blanc, c'est quoi? Blanc, c'est une autre idée là-dehors qui est telle que les blancs, ils sont faibles. Vous voyez? Côté sport, côté sexe même, ils sont un peu faibles. Tu vois? Et que les noirs, ils sont beaucoup plus virils. Donc, une fois de plus, comment est-ce que elle me trompe avec un blanc qui est supposé être beaucoup plus faible que moi? Ça ne se fait pas. J'ai pas besoin de me vanter, mais si je vais à la salle soulever de la fonte, c'est pas pour rien. Fallait me voir à la maison. Hein. Fallait me voir, hein. Clarisse. Hein. Oui, je te le dis. Franchement, ça se passait super bien. Ça allait, hein. J'ai pas à me plaindre. Hein.
Donc en vrai de vrai, ça m'a pas trop, tu vois. Parce que je me dis, non, franchement, t'inquiète pas, bien comme il faut. La petite, bien comme il faut. L'abri. Le gars ne s'est pas mis à l'abri. Et c'est pour ça qu'il se fait tromper une fois de plus. On ne néglige pas son adversaire. Erreur numéro 3. Monsieur Abou décide de... Bon, j'ai mis les erreurs en désordre. C'est pas comme si c'est les erreurs la plus grave à la moins grave ou la moins grave à la plus grave. Non, c'est juste des erreurs. Numéro 3, c'est que le gars divise son salaire. Il divise son salaire par 2. Quand on dit qu'il divise son salaire par 2, ça signifie quoi? Ça signifie que sa source de revenus qu'il avait, parce que c'est un sportif, il gagne beaucoup d'argent à travers des trainings, des coachings. J'arrête mes coachings, Sam. T'arrêtes tes coachings. J'arrête mes coachings. Fini les coachings avec les femmes, avec les leggings moulants Gymshark. Fini. Mon salaire, je le divise par 2, mais c'est pas grave. J'ai ma femme. Quand je rentre, elle m'accueille, elle me fait à manger. C'est pas grave. Pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est un problème parce que vous ne savez pas que peut-être l'argent ou la religion ou quoi, en fait, ces atouts, l'argent c'est un atout, évidemment. Lorsque tu diminues un atout, tu diminues l'attraction envers toi, tu vois. C'est-à-dire que lorsque le gars a diminué ses atouts, la femme perd aussi en termes d'attraction. Il ne sait pas si peut-être la femme le voyait au départ avec beaucoup d'argent comme un atout. Et là, lorsqu'il n'a plus assez d'argent, l'argent, ça rend un peu... l'argent, ça donne un peu plus confiance, vous voyez. Donc, lorsqu'on a beaucoup d'argent, on est un peu plus confiant, on a plus confiance en soi, on est un peu... par rapport à lorsqu'on est pauvre. Il avait perdu en confiance parce qu'il avait perdu en moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne perdez pas ces atouts-là, car peut-être c'est ce qui vous a aidé. Je ne dis pas que c'est ce qui vous a fait séduire, mais c'est ce qui vous a aidé à séduire votre femme ou votre partenaire. Le numéro 4 qu'il faudrait aussi remarquer, c'est que Monsieur Abou a été un peu faible au niveau d'un sigle. Un sigle que je vais développer dans une autre vidéo. Le sigle, c'est signe. S-I-G-N-E. Ouais. Donc, dans signe, c'est sigle. Ça veut dire que c'est un sigle. Sigle, c'est français et anglais en même temps. C'est shame, insult ou alors insulte, guilt, need to be right et ego. C'est signe, pourquoi? C'est parce que c'est un signe pour montrer que la femme est dangereuse. C'est un signe qui vous montre que la femme est dangereuse. Mais dans ce signe-là, on va plus utiliser le G. G, c'est quoi? C'est guilt. Guilt, ça signifie coupable. Culpabiliser, c'est-à-dire une façon de vous faire culpabiliser. Lorsque vous vous retrouvez avec une femme qui vous fait culpabiliser, c'est très dangereux pour la suite. Je prends un exemple. Moi, par exemple, j'aime le football. Si un matin, samedi matin, j'ai l'habitude de jouer au foot. Non seulement c'est parce que j'aime, mais aussi parce que ça me garde en forme. J'ai l'habitude d'aller jouer au foot. Et puis, le matin, je suis avec ma petite amie. Et pendant que je suis en train de m'habiller pour aller courir, pour aller jouer au foot, elle me dit: oh, le Riban, j'aimerais qu'on reste ensemble ce matin. J'aimerais rester avec toi. Bon, évidemment, je vais éviter. Je ferai comme si je n'ai même pas compris ce qu'elle a dit, parce que ça fait partie de ma routine. Ça fait partie de ce qui m'aide à être comme je suis. Et lorsqu'elle remarque que je ne la rejoins pas sur le lit, je continue de m'habiller pour sortir. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit: oh, si tu me laisses seule dans la maison, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Tu vois? Ça signifie que elle utilise la tactique du guilt. Elle essaie de me faire culpabiliser. Et lorsqu'une femme essaie de vous faire culpabiliser
de cette façon-là, c'est très très dangereux. En fait, c'est comme si elle vous donne le tout. Elle vous chasse même de la maison. C'est un signe pour vous montrer qu'elle est en fait dangereuse. Où est-ce que je veux dire? Et Monsieur Abou est tombé dessus. Il s'est senti coupable de plusieurs choses, de son amour en fait. Il a été coupable de son amour, de son excès d'amour. Et ça, on joue dessus. Et tu payes très cher. Erreur numéro, je ne sais pas quoi, 5 peut-être. C'est que le gars aujourd'hui, il qualifie, il se dit que, ça c'est une erreur pour le futur quoi. La leçon pour le futur, c'est que le gars il se dit qu'aujourd'hui, il fera confiance uniquement, ou alors il aura pour critère important une femme qui a le baccalauréat. D'ailleurs, les meufs, si vous n'avez pas le bac, vous ne venez pas me parler, minimum le bac. Moi, je ne veux pas parler aux femmes qui n'ont pas d'études, qui font rien de leur vie. Non, mais là, tu dis ça. Je dirais que l'éducation, avoir le diplôme, je ne dirais même pas l'éducation, je dirais le diplôme comme critère de sélection d'une femme est vraiment l'un des derniers critères lorsqu'on voudrait choisir une femme. Donc, le gars, et c'est pour ça que j'aime le type qui lui pose des questions, parce qu'il lui dit à un moment que non, en fait, tu veux une femme qui a le diplôme aujourd'hui parce que tu essaies de fuir, tu essaies d'éviter celle qui t'a fait du mal. Et c'est vrai, le diplôme ne compte pas, il veut juste fuir, il s'est dit que c'est lorsqu'il va trouver une femme qui a un diplôme que tout ira bien. Ce qui nous fait tomber sur la dernière erreur, et l'erreur la plus grave, moi je dirais ça comme ça, l'erreur la plus grave c'est la victimisation. Chaque fois que vous verrez quelqu'un qui est la victime sur toute la ligne, victime d'un mauvais événement. J'étais tellement investi et donc je me pose avec cette personne-là, on est en couple là. D'un bêta. Je vous avais certainement parlé des bêtas. Les bêtas sont des victimes à chaque fois. Chaque fois qu'il y a une chose qui n'a pas marché, il a été victime. Ça, c'est la caractéristique d'un bêta. Il n'est jamais responsable. Il fait tout bien. Dans l'interview, on a pu remarquer, il fait tout bien. Il est le gars parfait, celui qui diminue son salaire, celui qui donne tout à la femme, celui qui se sent heureux, celui qui fait le sport pour satisfaire sa femme. Il fait tout ça et c'est la femme qui est le diable. C'est-à-dire que c'est la femme qui est la méchante sur toute la ligne. Moi, je dirais que quelque part, il faudrait au moins porter, même s'il fallait faire semblant, au moins porter une petite partie de responsabilité dans ce qui s'est passé. Voilà, même s'il faut faire semblant, porter une petite partie de responsabilité, de se dire que moi aussi j'ai fait ceci, que peut-être c'était pas bien, mais j'ai quand même fait telle chose, j'ai quand même commis une erreur en faisant ceci. Or, Monsieur Abou se fait passer pour la victime sur toute la ligne, et c'est aussi pour cela que toutes les communautés, tout le monde se moque un peu de lui, parce que c'est le petit enfant qui vient pleurer sur les réseaux sociaux sans être responsable d'un seul acte qui a conduit à la rupture. Donc, comme je disais, ceci va me permettre de tomber aussi sur la 5e version, parce que je vous ai dit que chaque histoire a 5 versions. Chaque histoire de couple a 5 versions. Celle de l'homme, celle de la femme, celle des témoins, celle du public, et la dernière version, c'est la meilleure version. Eh bien, c'est la vérité. C'est la version que nous n'aurons jamais. Voilà, nous sommes là juste pour donner des opinions, mais on n'aura jamais la version de la vérité. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée. Abou